Mmh. Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. On va être nombreux aujourd'hui. Est-ce que ça vous ennuie de mettre votre caméra et de me dire si vous m'entendez bien? C'est vrai? Super. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Si vous voulez vous exprimer, en fait, j'ai désactivé le petit micro, mais vous pouvez le réactiver si vous avez besoin de me dire que tout va bien, que vous êtes en forme, n'hésitez pas, hein. Bonjour, Ah super. Bonjour, enchantée. enchantée. Donc moi, je suis là. Aujourd'hui, on a 60 inscriptions, donc je pense que vous serez peut-être pas tous présents, mais il y a du monde. Donc là, la prospection, c'est un sujet, hein. Donc j'attends deux petits. Voilà, super. Marie, elle est là. Merci Marie. Donc Marie, elle va m'assister pendant le petit atelier. Donc si jamais vous avez des questions, parce que moi, je vais dérouler un peu ma presse. Si vous avez des questions, Marie Bello, elle est aussi là pour vous aiguiller. Je vous ai mis des petits liens. Il y a pot- potentiellement, je peux peut-être vous en délivrer d'autres. Mais comme je vais dérouler ma présentation, ça va être votre interlocuteur sur le chat, ça va être Marie. Bon, bonjour à tous. On va y aller. Alors, vous êtes inscrits. Ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous pouviez m'indiquer d'où vous venez. Parce que pour vous dire, moi, j'ai communiqué beaucoup sur les groupes Facebook, sur LinkedIn et puis via des réseaux d'entrepreneuriat féminin. Donc, si vous pourriez prendre deux petites minutes dans le chat pour me dire, bah voilà, moi, je viens du groupe Facebook avec l'intitulé, moi, je viens de Femmes des Territoires, moi, je viens des Créatives, je sais, il y a du monde hein, aujourd'hui. Et en plus, on a la joie d'accueillir aussi des messieurs. Donc, ça, c'est génial. Donc, j'attaque. Donc là, aujourd'hui, vous êtes sur l'atelier prospection facile. Donc là, l'idée, ça va être de vous donner des actions que moi, en tant que non-vendeuse, j'ai mis en place pour trouver mes premiers clients. Et ça, moi, ça m'a permis, en fait, au bout d'un certain laps de temps, de faire mon chiffre d'affaires et puis de pouvoir vivre de mon activité. Donc, on est là ici pour cette raison. Là, est-ce que vous voyez bien l'écran, la présentation, ça vous semble OK? Ça vous convient? Vous voyez bien? A priori, si vous ne vous manifestez pas, c'est que c'est OK, hein. Donc là, je déroule. Pour vous situer le contexte. Moi, je suis formatrice en création d'entreprise. Je travaille aussi beaucoup avec les réseaux d'entrepreneuriat féminin, donc notamment Entreprendre au féminin, Femmes des territoires. La prospection, ça m'a permis en fait de décrocher plein de contrats avec des entités complètement différentes, donc des formations, des entités publiques, des espaces de coworking, une start-up de bancaire. Donc, c'est un peu ce que je voudrais mettre en avant. C'est que moi, j'ai eu un petit parcours particulier. Je pense qu'on va toutes, vous allez toutes voir des points, des similitudes avec votre parcours à vous. C'est que moi, je viens de la fonction publique. Donc, qui dit fonction publique, c'est aucune notion en vente, aucune notion de prospection, aucune notion de chiffre d'affaires. Et moi, j'ai dû basculer de la fonction publique territoriale à l'entrepreneuriat. Donc, il y a eu un tel fossé qu'il a fallu que je m'adapte. J'ai trouvé des petites actions que je vais vous présenter aujourd'hui. À vous de voir ce qui correspond à votre personnalité, ce qui correspond à votre secteur d'activité aussi et à votre client idéal. Donc, tout ça, il faudra que vous le mettiez en lien. Je vais vous donner un certain nombre d'actions et d'astuces que moi, j'ai adaptées. À vous de voir ce qui correspond, hein, parce que tout ne va pas vous parler, tout ne va pas correspondre à votre client idéal. Donc, je vous resitue un peu mon parcours. En 2017, moi, j'ai créé une entreprise de BTP, mais avec mon mari. Donc, lui, il était en charge de toute la partie commerciale. Donc, moi, j'ai en fait développé la boîte, j'ai fait de la relation client, enfin, tout ce qui est en relation avec le client, mais je n'ai pas mis en place d'action de prospection. Donc, ce n'est pas moi qui allais signer les contrats. Donc, ça, je vous le dis parce qu'en fait, c'est pour vous montrer que je viens de super loin. Ensuite, bon, bah, j'ai pris la décision parce que l'entreprise fonctionne bien, les entreprises artisanales elles fonctionnent assez bien en Ile-de-France. Donc, moi, j'ai quitté la fonction publique et j'ai créé mon activité en tant que prestataire, en tant que formatrice dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc pour accompagner les porteurs de projets, puisque en fait, dans mon parcours, c'est ce que j'ai fait. Moi, je viens de la formation, de la fonction publique dans le domaine de la formation pour adultes. Et en plus, dans l'entreprise du BTP, en fait, j'étais amenée en fait, à développer tout l'aspect développement de la boîte, création, etc.
Et c'est dans ces périodes-là, là, entre mon activité de prestataire et mon activité d'organisme de formation, que j'ai mis en place mes actions de prospection. Mais pour moi, et je pense que vous allez vous retrouver dans mon discours, c'était extrêmement douloureux. Ça a été super dur parce qu'en fait, j'avais aucune méthode, j'avais aucun réseau, puisque c'était pas du tout mon secteur. Et il a fallu en fait que je sois en capacité de présenter de me rendre visible et de me mettre en avant. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur, hein, c'est oser prendre la parole. Et moi, la prospection, c'est pour ça que j'y crois profondément, c'est qu'on a tendance à créer du contenu, à créer des articles de blog, à faire des choses un peu passives qui sont intéressantes sur du long terme, mais sur du court terme, quand vous avez besoin de décrocher des contrats, en fait, c'est pas ce qui paye. Et c'est la prospection, en fait, qui va vous permettre de faire vivre votre activité, hein. Donc ça, voilà, c'était pour vous montrer un peu quelle est ma démarche et pourquoi je propose cet atelier aujourd'hui. Donc ça, mes résultats, j'ai décroché des clients, j'ai travaillé avec le sous-traitant de Pôle emploi. Donc, je vous ai mis Pôle emploi, mais en fait, c'est son sous-traitant. J'ai travaillé avec des organismes de formation, avec mes petites actions dont je vais vous développer tout à l'heure. En fait, j'ai travaillé avec une start-up et je travaille encore avec une start-up. Donc ça, c'est Propulse Crédit Agricole. J'anime beaucoup d'ateliers pour les réseaux féminins parce qu'il y a un vrai engouement parce qu'on est tous un peu dans cette phase-là. On a une belle expertise, on veut passer à autre chose, on va avoir plus de liberté, pouvoir tout concilier, notre vie professionnelle, notre vie familiale, etc. Donc, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a toujours ce petit côté où on a besoin de se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Et ce syndrome, en fait, il nous bloque parce qu'on a une expertise, on a un vrai potentiel entrepreneurial, mais on ne s'autorise pas ni à être visible, ni à se rendre légitime. On a une vraie barrière. Une fois qu'on a levé cette barrière, en fait, on se rend compte qu'on a un potentiel énorme. Donc voilà, après, je vous ai mis les petits trucs anecdotiques, c'est qu'en fait, il se passe des trucs un peu bizarres. Quand vous allez lancer vos actions de prospection, vous allez avoir des journalistes qui vous appellent, qui vous disent, voilà, j'ai vu votre parcours, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut faire un petit article sur votre parcours, sur ce que vous proposez aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est les petites conséquences qu'on n'attend pas et qui sont super chouettes parce que du coup, ça va vous créer de la visibilité sans que vous ayez vraiment cherché l'opportunité. Donc ça, c'était cool. Vous voyez un petit peu ma tête ici. Donc, je vous ai mis un petit article. Voilà, je passe assez vite. Donc aujourd'hui, vous venez parce que vous avez des difficultés pour prospecter. Donc, comme moi, vous êtes un peu bloqué. Vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas passer à l'action. Vous avez tendance, ce que j'ai beaucoup fait, soit vous balancer des emails en masse sans structure, sans avoir étudié la cible, en se disant peut-être ça va marcher. Ou alors, ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire vous créez du contenu. Mais bon, le contenu, c'est bien, mais c'est sur un énorme long terme. Et vous avez besoin de décrocher des contrats maintenant, quoi. On est sur du immédiat, hein. Donc là, moi, mon objectif, c'est que vous repartiez avec des billes. C'est-à-dire que là, je vais vous donner des tips en sachant que moi, je suis une fonctionnaire. Donc, je suis passée par les mêmes étapes que vous aujourd'hui ou que vous demain. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez prendre la parole, qu'avec ces petites actions, vous allez vous mettre en avant, vous allez montrer que vous êtes expert dans votre domaine et en fait, vous savez pitcher, vous savez présenter votre activité, seulement vous ne le faites pas. Donc, moins on le fait et plus on appréhende en fait de pitcher son activité. Le truc, c'est de faire, en fait, c'est de passer à l'action, c'est de faire des petites missions et sortir tout doucement de sa zone de confort sans que ça soit trop brutal et sans que ça soit trop douloureux. Donc, si vous le faites continuellement, en fait, ça devient une habitude et l'habitude fait que vous vous améliorez aussi. Donc ça, c'est un peu l'idée. Donc moi, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est les petites actions qui vont vous permettre en fait de sortir de votre immobilisme. Là, on parle tout de suite. Je vais assez vite, comme on n'a qu'une heure. Tac, 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 j'enchaîne. Sachez que le replay, il sera mis à disposition de la plateforme de formation sur laquelle je vous mettrai à disposition. Chacun, vous aurez un accès. Vous aurez la présentation, le replay. Il y a un workbook. Et il y a 2-3 petites ressources qui peuvent être utiles. Comme ça, vous avez vraiment tout le cycle. Donc, avant de prospecter, il y a quand même des incontournables. Donc, il va falloir que vous creusiez cette question-là. Donc, avec qui vous voulez bosser? On ne bosse pas avec n'importe qui, on ne bosse pas avec tout le monde.
on a une prestation de service, on cible notre client idéal, il faut aller vraiment creuser sur ce client idéal. Donc ça, c'est un exercice que quand on lance une activité, on y revient régulièrement parce que ça peut évoluer et des fois, on n'est pas allé assez loin. Donc là, qui est le client idéal? Hop, hop, hop. Vous avez des petits exercices. Alors ça, c'est un exercice qui est connu. Je vous ai mis un schéma. C'est un peu pour rentrer dans la tête de votre prospect. Donc, qu'est-ce qu'il traverse? C'est quoi ses doutes? C'est quoi ses frustrations? Comment il se sent dans sa situation actuelle? Et il va utiliser du vocabulaire. Il va utiliser du vocabulaire émotionnel. Donc, ça veut dire bah, j'ai peur. Euh, je ne sais pas si vous êtes naturo, ça va être votre client, il va peut-être avoir des problèmes de poids. Donc, ça veut dire avoir un sentiment d'échec, ça veut dire se sentir diminué, ne pas se sentir bien dans sa peau, etc. Donc, là, tout ce vocabulaire, c'est important parce que vous allez l'utiliser pour rentrer en relation avec lui. Donc ça s'appelle ce qu'on appelle la carte de l'empathie. Et là, je vais vous présenter vraiment de manière flash, moi, mes actions. Après, moi, j'ai un accompagnement qui va beaucoup plus loin. Et là, on reprend les fondamentaux d'une prospection. Et ça veut dire qu'on retravaille cette carte de l'empathie et qu'on complète aussi avec des petites interviews prospects. Vous prenez 10 minutes, 15 minutes et vous interviewez en fait votre prospect. Moi, je l'ai beaucoup fait, par exemple, avec ma sœur ou avec mes proches qui sont un peu plus éloignés ou mes anciens clients. Et ça, vous pouvez détecter en fait là où vous pouvez avoir des leviers pour convaincre votre prospect de travailler avec vous. Donc ça, la carte de l'empathie. Un incontournable, une petite phrase qui dure 10 secondes pour présenter et pitcher son activité. J'aide qui? Donc ma cible. Donc moi, j'aide les femmes salariées qui se reconvertissent à se lancer dans l'entrepreneuriat grâce à une méthode ou grâce à mon accompagnement individuel ou mon accompagnement collectif. Ça, hyper important aussi de bien savoir, vous travaillez avec qui, donc de manière très précise, et vous l'accompagnez vers quel résultat et avec quelle méthode. Donc là, je vous ai mis plein de petites listes pour essayer de vous dire que quand vous pitchez votre activité à vos proches, à votre prospect, à votre, ça peut être des recommandations, etc., vous avez 10 secondes. Donc, il faut une phrase bien pensée, bien pertinente. Tac, au moins, c'est clair. Et quelqu'un qui veut vous recommander, il est en capacité de dire, ben voilà, Marie, elle est assistante virtuelle. Elle assiste les micro-entrepreneurs qui sont en difficulté sur la partie micro-entreprise à réorganiser en fait leur administratif, par exemple. Là, c'est le cas de Marie. Hop. Donc là, le programme du jour. Est-ce qu'en attendant, je n'ai pas regardé le chat, j'ai laissé Marie gérer. Est-ce que vous avez des petites questions? Pour l'instant, je vais un peu vite parce que vous n'avez qu'une heure et que je ne voudrais pas trop non plus rogner sur votre temps. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça va pour vous? Je peux continuer? Ok, bah, je pense que ça va. Donc là, l'idée, je vais détailler les 9 actions qui, moi, m'ont permis de décrocher mes premiers contrats. Les essentiels et les un petit peu plus innovantes, un peu plus sympas, qui sortent un peu des sentiers battus. Donc là, activer mon réseau, bon, c'est assez clair. Les groupes Facebook, on les oublie, hyper intéressant. Démarcher sur LinkedIn, moi, j'y crois à fond. Il y a plein de petits tips sur LinkedIn que vous pouvez adapter à votre secteur d'activité qui peuvent être hyper intéressantes. Les annonces d'offres d'emploi, je vous les ai énoncées parce que moi, ça m'a permis d'avoir quand même pas mal d'opportunités, concluantes ou non, mais ça mérite de s'y pencher quand même. Se rendre visible, aller à la rencontre de votre prospect à travers différents réseaux, animer des ateliers, etc. Je ne prospecte pas, je rencontre. Ça, c'est provoquer la rencontre. Vous avez ciblé un décideur, il faut absolument que vous le rencontriez. Eh ben, vous allez provoquer la rencontre. Votre échantillon gratuit, votre petit bout de prestation que vous voulez absolument bien travailler et que vous allez vous en servir en fait pour appâter votre prospect. Après, ben, on récolte les témoignages. Un témoignage à vie client, que vos clients soient entre guillemets payants ou gratuits, on veut des avis. Hein. Ça, c'est essentiel, c'est votre preuve sociale.
Et puis, ce qui nous fait un peu tous un peu peur, où on n'est pas très à l'aise, c'est la prospection par mail. Il y a des petits tips qui peuvent être intéressants à mettre en place. Donc, je vous redis hein, pour les arrivants, tous les supports, vous les aurez sur la plateforme de formation. Donc, je vais vous dérouler en fait des modèles. Vous y aurez accès. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Hein, vous pouvez juste essayer de... vous n'avez pas besoin de prendre des notes, mais peut-être si juste ce qui vous interpelle et qui vous permet en fait de vous dire ah, ça, il faut que je l'applique parce que ça va être game changer, quoi. Ça va changer ma façon de prospecter. Donc là, solliciter mon réseau, moi, je ne l'ai pas fait et je me suis rendu compte qu'après coup, en fait, je n'avais pas du tout parlé de ma nouvelle activité entrepreneuriale à mes anciens collègues. Et quand vous les rencontrez et qu'ils vous disent bah, alors, tu fais quoi, tu deviens quoi et que vous présentez votre activité, c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'en avez jamais parlé. Quoi. Donc, et c'est des vrais parce qu'en fait, moi, dans mon secteur d'activité, je pense que c'est pareil dans le vôtre. En fait, vos anciens collègues c'est une mine d'or parce qu'ils sont, si vous êtes issu d'une grosse entreprise, c'est des centaines. Donc, voilà. Donc là, d'où l'intérêt de savoir en 10 secondes comment présenter votre activité. Donc, j'aide ma cible à tel résultat grâce à ma super méthode. Tac, comme ça, en 10 secondes, ils savent ce que vous faites, ils peuvent vous recommander. Donc là, la slide suivante, ça, je vous les ai mis, un petit modèle de mail à réajuster, à réadapter en fonction de votre relation avec votre réseau. Mais faites-le parce qu'il y a beaucoup de porteurs de projets qui trouvent leurs clients dans leur réseau et ça va vite, quoi. Ça vous permet vite de prendre en confiance et ça vous permet vite de travailler. Alors, les groupes Facebook. Donc ça, les groupes Facebook, ça peut être assez intéressant parce que moi, j'y fais ma veille. Donc ça veut dire que je suis abonnée à je sais pas, une quinzaine de groupes Facebook. Il y a des thématiques dans tous les sens. Donc vous avez forcément trouvé votre thématique. Et pour le coup, alors il y a des gens qui arrivent à prospecter en MP sur Facebook. Alors, c'est pas toujours très bien fait, mais si vous êtes plutôt dans la conversation, ça peut être assez intéressant parce que maintenant, vous pouvez faire des petits canaux à l'intérieur du groupe Facebook, un peu comme sur Instagram. Et là, vous rentrez en relation directe avec les personnes qui sont potentiellement intéressées. Donc ça, c'est encore mieux, je pense que c'est quand même plus confidentiel et là, ça peut être top. Vous allez élargir votre réseau, donc ça, d'accord. Et c'est ça dont je voulais vous parler. C'est qu'en fait, les groupes Facebook, vous pouvez promouvoir beaucoup de choses. Vous pouvez déjà montrer ce que vous faites, vous pouvez montrer votre portfolio, vous pouvez montrer vos programmes, etc. Et moi, en fait, en 15 jours, je crois, en 10 jours, 13 jours, j'ai rempli mes 2 sessions d'événements en ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel de clients sur les groupes Facebook. Alors, moi, forcément, j'ai ciblé les groupes Facebook des créateurs d'entreprises. Mais dans votre cas, ça peut aussi s'adapter. Surtout que je vous conseille, on va en parler un peu plus loin, d'avoir toujours un peu d'actu. Hein. Un petit live, un petit atelier en physique, en ligne, comme vous voulez, mais d'avoir toujours un truc à montrer ça reste quand même votre échantillon gratuit, votre prestation, c'est votre expertise que vous montrez. Et c'est tellement facile. Et comme c'est gratuit, il ne faut pas se en priver. Hein. Donc là, je passe pour les groupes Facebook, mais sachez que c'est une mine d'or. Hein. Et aussi pour travailler votre client cible. Parce que votre client cible, s'il est là, il va taper les mots-clés dont on a besoin, nous, pour communiquer à notre client cible. Vous voyez, ça se nourrit. Hein. Alors, ça, un truc que je trouve assez génial et qui a des super résultats, c'est LinkedIn. Alors, ça va peut-être pas s'adapter à tous. Et encore, il y a des artisans sur LinkedIn maintenant, il y a des plombiers, il y a des e-commerçants sur LinkedIn, donc il y a des prestataires de services. Mais vraiment, vous pouvez retrouver tout le panel de métiers sur LinkedIn. Et maintenant, ça commence à ressembler un peu à Instagram, Facebook, etc. Puisque vous pouvez faire de la vidéo, vous pouvez faire des carousels, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire que du texte. Alors là, franchement, il y a un panel de possibilités. Et comme il y a tout le monde sur LinkedIn, en sachant que si vous ciblez, même si vous ciblez par exemple, alors moi je cible des entreprises et les solopreneurs, mais vous, si vous ciblez aussi les particuliers, sachez qu'un particulier, surtout s'il est salarié, il a un compte LinkedIn et c'est le seul réseau social auquel il a accès pendant ses heures de boulot.
C'est-à-dire, si vous êtes naturaux, allez sur LinkedIn. Si vous êtes coach, je ne sais pas, lifestyle, allez sur LinkedIn. Parce que là, ils sont là, hein, vos prospects. Donc, j'avance. Donc là, l'idée, ça va être vous avez 3 possibilités sur LinkedIn qui peuvent être assez intéressantes. Déjà, vous pouvez, alors moi, ce que j'ai fait et qui a marché, c'est de commenter, alors c'est pas toujours facile, mais de rester dans l'optique que LinkedIn, c'est comme dans la vie, créer une relation. Vendre sa soupe, je vous montrerai moi comment j'ai fait, j'ai lamentablement échoué, ça marche pas. L'idée, ça va être de rentrer en relation avec la personne. C'est-à-dire que là, pour le coup, en fait, vous allez lui demander ses nouvelles, vous allez rebondir sur le dernier commentaire qu'il a émis sur un autre post, vous allez commenter son propre commentaire, son propre post, pardon. En fait, vous rentrez dans la conversation au même titre qu'un événement physique en networking, hein, c'est pareil, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut être cool aussi de rajouter une petite ressource, un petit échantillon de ce que vous avez produit, tant que c'est court, hein, parce que là, on est resté sur du MP. Donc ça, je vais vous montrer un peu comment moi, j'ai travaillé là-dessus et j'ai eu des résultats sympas. Deuxième tips, créer un post sur le produit de votre cible. Alors, ça ne s'adapte pas à tout, mais je vais vous montrer un peu comment ça peut donner des super résultats auxquels en fait, vous n'avez aucune idée de qui tombe sur vos posts sur LinkedIn. Parce que les gens, en fait, commentent pas, likent pas, et vous ne savez même pas qu'ils sont passés là-dessus. Vous allez créer aussi du contenu sur mesure pour une entreprise. Si vous voulez travailler pour une belle entreprise ou une start-up, par exemple, créez-lui du contenu, mais sur mesure, un petit audit, des préconisations, une étude de cas. Enfin, franchement, vous pouvez avoir un potentiel extrêmement intéressant sur LinkedIn. Il faut juste être un peu innovant pour se démarquer de tout le monde. Donc là, je vous ai mis. Donc ça, je vous rappelle, hein, pour les arrivants, tout ça sera disponible sur la plateforme de formation auquel je vais vous donner accès après l'atelier. Donc, vous avez tous ces templates-là. Donc là, je vous ai mis des petits exemples. Donc, vous voyez, là, c'est une conversation, hein. Comment tu vas? Est-ce que j'ai vu que tu as liké mon post, etc. On est vraiment comme dans la vie. Donc, et je pense que c'est ce qui marche le mieux. Voilà, vous créez une relation, une conversation. Glissez pas votre soupe, hein, ça marche pas. D'ailleurs, je l'ai fait, ça a été un flop total, ce qui est normal en fait. Si vous vendez votre truc, personne ne vous connaît. Tiens, c'est normal. Voilà. Et encore, il m'a répondu, le monsieur. Et là, je vous ai mis une créatrice de contenu sur LinkedIn, hein, Mélissa Osmani. Elle a en fait une manière en fait d'amener la conversation qui est hyper intelligente et vraiment dans la bienveillance. Elle glisse la possibilité de collaborer avec vous sans que ça soit pushy, en étant toujours hyper agréable, etc. Et c'est ce qu'il faut faire, hein. Et là, le résultat, il est là, hein. C'est qu'elle décroche des rendez-vous, hein. C'est normal, en fait. Elle est vraiment dans la conversation et la bienveillance. Alors, un truc qui a super bien marché aussi, ça va être de promouvoir le produit de votre cible. Donc ça, vous voyez comment ça s'adapte. Moi, je vous donne des exemples de ce qui a marché pour moi. Voyez comment ça s'adapte dans votre activité. Sachez que sur LinkedIn et sur forcément d'autres réseaux, moi, je vous parle de ce que je connais, toutes les marques sont présentes. Donc, ça veut dire que, imaginons, alors je reprends toujours l'exemple de mon naturo, parce que mon naturo, il va travailler avec, ou de mon coach de vie, il va travailler avec des clients particuliers. Rien ne l'empêche, notre naturo, notre coach de vie, de dire qu'il a un super produit, je sais pas, par exemple de phytothérapie, les fleurs de bac de telle marque, et de dire, ben voilà, moi pour mes clients, j'aime bien ce produit, je tag la marque, les bénéfices du produit, et en fait, vous faites la promotion et la pub de ce produit en notant bien la marque, quitte à leur envoyer un petit MP au passage. Et en fait, ça donne des super bons résultats parce qu'en fait, vous faites la promotion sincère d'un produit dans votre expertise, fonctionne. Donc, la marque, elle n'a qu'une envie, c'est de rentrer en relation avec vous, de se dire, ah bah tiens, ça veut dire que potentiellement, c'est un coach qui préconise notre produit à sa clientèle. Partenariat. Ça, c'est une super façon de collaborer avec plein de marques, d'être visible et de monter en crédibilité parce que vous faites la promotion d'un produit que vous conseillez à tous vos clients.
Donc, d'où l'intérêt d'être sur LinkedIn, que vous ayez une clientèle de pro ou de clientèle de particulier. Alors, je suis toujours sur LinkedIn. On va croire que je suis sponsorisée. Alors, de créer du contenu. Alors, ça, c'est un peu plus subtil. Ça a été utilisé beaucoup par les monteurs vidéo, mais ça peut s'adapter à d'autres corps de métier. En fait, l'idée, c'est de faire un espèce de produit, un échantillon de ce que vous préconisez, de ce que vous faites, de ce que vous faites de ce que vous facturez en fait. Vous facturez une prestation, je reste sur mon naturo, sur un coach, etc. Mais vous, en amont, vous avez ciblé une entreprise, une marque, etc. Et vous l'intégrez dedans. Donc, par exemple, ça va être… alors, bon, je vais prendre mon exemple parce que ça va être plus parlant. Moi, par exemple, si demain, je cible Live Mentor, qui est un organisme de formation dédié aux porteurs de projets, ben, je peux, par exemple, lui créer une petite formation. Donc, soit une formation vidéo, parce qu'ils sont très axés sur la vidéo, ou soit un petit défi, un petit challenge, et puis leur dire, bah voilà, Live Mentor, il pourrait proposer ce type de formation ou ce type de prestation pour leurs clients, coachs, thérapeutes et formateurs. Et là, je crée en fait un produit de façon gratuite pour Live Mentor, le truc sur mesure, parce qu'en amont, j'ai étudié sa stratégie, j'ai étudié sa cible de clients, j'ai étudié là où potentiellement il n'a pas bien fait son travail. Vous pouvez lui créer un truc sur mesure. Vous taguez l'entreprise et vous revenez un peu à la charge en MP, sachant que vous créez une légitimité dans votre secteur d'activité. Et là, par exemple, lui, là, j'ai repris un exemple d'un créateur de contenu de LinkedIn. Lui, il fait de la 3D. Donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une marque. Là, notamment, c'était Respire. Donc, le créateur, il s'appelle Louis Pille. Si vous me demandez, je vous remettrai son compte. Et il est hyper inspirant parce que lui, il a pris une marque qui existe et lui a refait en fait son logo. Il lui a refait son produit en 3D. Il l'a mis en scène, etc. Mais de manière gratuite, en notant bien la marque, en taguant la marque, etc. Et en fait, ce qu'il dit de son retour d'expérience, c'est qu'en fait, ce n'est pas la marque Respire qui l'a contacté, c'est le concurrent. Donc, j'ai trouvé ça, en fait, c'est génial. Et ça, vous pouvez l'adapter à tous les corps de métier. Il faut juste être un peu innovant. Voilà, mais je trouve que c'est un vrai tip. Ça, c'est vraiment intéressant. Personne ne le fait. Ce que font aussi les prestataires dans le copywriting, c'est de créer des pages de vente pour telle et telle marque de manière gratuite. Et après, ils taguent la marque. Là, vous pouvez réfléchir à savoir comment vous pouvez vous restituer cette idée dans votre secteur d'activité. Mais ça, c'est chouette. Vous pouvez faire plein de choses. Alors, ensuite, j'avance, ça va. Donc, les annonces d'offres d'emploi. Donc, ça, je vous le mets parce que moi, ça a marché. J'ai eu un contrat long terme sur Indeed. Alors, Indeed, il cherchait un prestataire, donc ça tombait bien. Mais j'ai été beaucoup sollicitée aussi sur des missions sur Malte et sur Welcome to Jungle. Moi, je reste en veille dessus tout le temps parce que c'est des startups qui ont levé et quand ils recrutent, ça veut dire qu'ils ont un gros budget RH, donc potentiellement, ils peuvent faire un appel à des prestataires. Donc, tout ça, hyper intéressant. LinkedIn, c'est pareil. LinkedIn, vous avez des offres d'emploi. Des fois, ils recherchent un profil. Ils ne recherchent pas forcément un CDI, un profil, des compétences. Donc ça, tac, hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'il vous faut un échantillon. Quand je dis portfolio, échantillon, tout ça, il vous le faut. Ensuite, alors, l'action 5, ça va être, moi j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Donc, il faut networker, donc vous adhérez à des réseaux. Ça, je pense que vous l'avez fait spontanément. Ce qui est super intéressant, c'est de créer votre actu, de créer vos événements. Là, vous êtes libre de le faire directement sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi le faire en partenariat. Moi, je l'ai fait en partenariat, j'ai créé mon petit atelier, j'ai défini ma cible.
Donc, moi, c'est les porteurs de projets. Et du coup, en fait, je vais proposer mon atelier à plein d'entités. Et à vous de voir avec qui vous voulez bosser. Eux, ils vont vous promouvoir et vous créer de la visibilité via leur réseau. À vous de créer aussi, de promouvoir votre événement. Donc là, je vous ai listé des sites internet. Je ne sais pas si je peux vous mettre dans le chat. Des sites internet sur lesquels vous pouvez, de manière gratuite, promouvoir vos ateliers. Alors, je vais essayer de voir si je peux. Ouais, ça devrait fonctionner. Alors, oui, bon, ils sont entrecoupés. Bon, vous aurez accès. Mais ça, c'est hyper bien parce que en termes de référencement Google, vous allez remonter. Vous allez être hyper visible sur donc c'est les résultats de Google, mais aussi ça va vous ramener des participants. Donc ça, moi, j'ai toujours un événement. Alors, j'en fais une fois tous les 2 mois ou tous les mois, mais j'ai toujours un événement en ligne. Vous pouvez le faire en manière physique dans des établissements, mais c'est vrai que ça, c'est bien parce que pour le coup, ça vous crée de la légitimité, de la visibilité et ça vous coûte un petit peu de temps, quoi. Sachant que ça, une fois que vous avez créé vos ateliers, vous pouvez aussi les commercialiser. Donc ça, c'est un peu mon exemple. Moi, c'est tous les petits ateliers que je crée, que je propose avec des partenaires. Et aujourd'hui, je le fais en direct avec vous. Donc ça, je vous invite. Et ça, ce qui serait encore mieux, c'est de créer des collaborations avec d'autres freelances. Et je crois que ce sera encore plus puissant. Donc ça, prochaine étape, c'est ce que je devrais faire, mettre en partenariat avec un freelance. Ensuite, je défie, tout ça va, on est dans les temps. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Je vais un peu vite, mais je voudrais balayer tout ça. Est-ce que ça va pour vous? C'est dense, hein, c'est un atelier que je produis en 2 heures, donc forcément, c'est un peu, il y a beaucoup de choses. Alors, là, ça, c'est un petit peu plus subtil. Ça, c'est dans le cas de figure où vous voulez absolument rentrer en relation avec un décideur. Ça peut être un directeur de structure. Ça peut être vraiment quelqu'un où c'est un peu compliqué de l'avoir en direct parce que vous avez essayé sur LinkedIn, vous avez essayé via les réseaux classiques et en fait, vous n'arrivez pas à rentrer en relation avec lui. L'idée, c'est de trouver en fait la manière de solliciter un rendez-vous. En fait, vous demandez des informations sur son produit, sur son service. Et vous posez des questions. Plus vous allez poser de questions, plus vous allez pouvoir susciter l'intérêt de votre interlocuteur. Et vous allez réussir à décrocher un rendez-vous. Donc là, on est plus vraiment sur du B2B, hein, sur une cible client d'entreprise. Et une fois que vous avez décroché l'entretien, c'est vous qui menez la danse. C'est-à-dire que vous avez déjà scripté l'entretien, vous savez que la personne, elle va essayer de vous vendre son truc, mais vous venez pas pour acheter. Vous venez pour vous placer votre prestation de service qui est complémentaire à son produit ou au service qu'elle vend. Donc ça, c'est assez subtil, mais pour décrocher un rendez-vous qui est un peu compliqué, c'est vraiment aller dans le sens de votre cible. C'est-à-dire vraiment essayer de se mettre dans ses bottes et se dire, voilà, cette personne-là, elle veut promouvoir ce produit. Si je veux la rencontrer, il n'y a que de cette manière-là où je vais décrocher un rendez-vous. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'une fois que vous êtes en face de la personne et que vous avez bien étudié sa stratégie, etc., vous pouvez placer vos billes. Ça peut être hyper intéressant. C'est pas simple, mais ça donne des super bons résultats pour aller vers des décideurs. Alors, ensuite, donc ça va être de proposer votre échantillon. Alors, moi, je le fais systématiquement en fait quand j'envoie un mail. Si vous ciblez, par exemple, donc là, on est plus sur une entreprise, mais peut-être que ça s'adapte. Il va falloir que vous proposez un échantillon d'analyse. Donc, par exemple, moi, si je suis prospectée et que par exemple, une entreprise de référencement naturel. On est souvent prospecté par ce type d'entreprise. Au lieu qu'ils vous disent, voilà, moi je fais du référencement naturel, votre site il est mal référencé, j'ai une solution pour vous. L'idée, ça va être plutôt qu'ils mettent en avant qu'il a étudié profondément mon site internet, que son audit de référencement naturel
il va le décliner en différents critères en disant, ben voilà, vous avez mal travaillé vos images, je vous propose de travailler telle et telle manière. Votre référencement naturel, il n'a pas été bien travaillé en termes de maillage interne, enfin, des trucs un peu techniques, mais qui montrent qu'en fait, il s'est intéressé à à votre prestation, à votre service. En fait, c'est du sur-mesure. Euh, Ça peut être aussi, par exemple, pour un enfin, pour un naturo, ça peut être de la même manière, hein. Vous pouvez faire un petit audit de ce qui ne va pas dans la douleur de votre prospect. Ça, alors, je ne sais pas si je vous ai mis des exemples. Non, je suis passée assez vite. Ça peut être hyper intéressant. Ça rejoint un peu l'envoi d'email. Il faut que vous montriez que vous avez travaillé en amont de votre proposition de partenariat ou de votre proposition commerciale. C'est votre proposition commerciale, c'est votre expertise, mais créée sur mesure par rapport à votre cible client. Ça peut être hyper intéressant. Alors, il faudra un peu plus d'exemples, mais je trouve que ça, moi, ça m'avait pas mal aidé pour démontrer aussi de ma crédibilité sur ma cible client. Donc, je passe assez vite. Donc là, ça, c'est un incontournable. Vous devez récolter systématiquement des avis de vos prestations, qu'elles soient payantes ou gratuites, hein. Vous avez animé des ateliers, vous avez produit du contenu, vous avez aidé votre voisine. Il faut absolument que systématiquement, vous ayez un système pour récolter des avis et des recommandations. Ça soit, peu importe sur quel réseau vous travaillez, hein, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook, vous avez un système et vous n'oubliez pas, une fois que la prestation ou le service a été rendu, à demander une recommandation, vous mettez un système en place. Moi, ce que je faisais, c'est que je fais une petite trame avec un petit questionnaire ou avec un modèle un peu pré-mâché ou que je balance systématiquement à mon client ou à mon partenaire. Vous pouvez aussi demander des avis et des recommandations à vos partenaires. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est ce que vous allez utiliser systématiquement dans vos prospections. Ça, c'est incontournable, hein. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez quand même si vous n'avez pas forcément eu énormément de clients, vous avez aidé beaucoup de gens. Et ces gens-là, en fait, vous avez juste à leur demander de laisser un avis ou une évaluation sur le site qui vous convient. Et ça vous donne une vraie crédibilité. Pareil pour votre référencement naturel, c'est intéressant, hein. Et donc, la dernière action, c'est la prospection par mail. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Donc, l'idée, ça va être… Alors, il ne faut pas faire trop long. Moi, j'avais tendance à lancer des pavés qui n'étaient jamais lus et qui, du coup, étaient spammés. Donc, pas du tout intéressant. L'idée, c'est d'être assez concis et de présenter clairement ce que vous faites. Donc, toujours, on revient sur votre phrase de présentation d'activité, votre petite pitch de vente, la petite phrase. Vous vous présentez une phrase et vous avez en amont bien ciblé votre entreprise avec ses problématiques, avec son actualité, avec la raison pour laquelle vous l'avez contacté, etc. Ça, vous avez travaillé en amont, donc ça va nécessiter une ou deux phrases pour un peu contextualiser votre demande. Et vous enchaînez sur ce que vous pouvez lui proposer avec toujours cette preuve sociale. Et cette preuve sociale, il s'avère que c'est vos avis Google, hein, ce qu'on a vu avant, ou vos avis, vos recommandations LinkedIn, ou tous les éléments que vous avez collectés au fur et à mesure de vos actions de développement. Il faut que vous les ayez rassemblés sur un seul canal, hein. Donc, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram, ça peut être votre fiche My Google Business, et qui va aussi, vous allez rebalancer aussi sur votre site Internet. Tout ça, ça va être un système et ça, vous allez tout le temps le réexploiter. Donc, elle est ici, hein, la preuve sociale. Et ensuite, vous, votre objectif, c'est de décrocher un rendez-vous. C'est pas de vendre parce qu'on ne vend pas par mail, hein. Et ça aussi, ça faisait partie de mes erreurs. En fait, ce que vous voulez, c'est solliciter l'intérêt de votre prospect pour après que vous en reparliez ensemble et que vous décrochiez en fait un rendez-vous, hein, un rendez-vous de découverte, un rendez-vous de prospection. Donc, tous ces éléments-là, hop. Donc ça, c'est un peu ce dont je vous parle. Donc là, ce que je vous invite à faire,
de prendre 2 petites minutes, vous pouvez le faire dans le chat, les actions qui vous ont le plus intéressé dans tout le déroulé, où je suis allée un petit peu vite. Je vous ai présenté 9 actions, il y a forcément 1 ou 2 actions où vous avez dit, ah oui, ça, soit je le fais mal, soit je le fais pas, et ça peut être hyper intéressant pour ma cible. Et ça, je veux bien que vous preniez 2 petites minutes dans le chat et que vous nous fassiez part de ce que vous voulez mettre en place assez rapidement une fois qu'on a fini l'atelier. Comme ça, je vais pouvoir consulter le petit chat. Alors... Par exemple, Marie, est-ce que toi, Marie, tu t'es dit, tiens, il y a 2 petites actions que j'aimerais bien mettre en place assez rapidement. J'y ai pas pensé et ça peut être hyper cool parce que, ah ouais, Aurélien, je ne prospecte pas, je rencontre. Ok. Ouais, moi, je l'ai fait et c'est vrai que j'ai été super étonnée parce qu'en fait, si vous travaillez bien votre approche, moi, j'avais rencontré la directrice, une grande directrice de la maison de l'entreprise et j'arrivais pas à la contacter directement. Et en 2 jours, j'avais mon rendez-vous. Donc, c'était assez intéressant, hein. Faire des actions sur LinkedIn. Ouais, moi, je crois vraiment que LinkedIn. Et en fait, ce qui est super intéressant sur LinkedIn, c'est que ça va vite. Proposer un échantillon gratuit, entamer la discussion. Ouais. Travailler sur les échantillons gratuits. Un peu compliqué dans mon domaine, sans brusquer les gens, je fais de la correction. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois subtil parce que ça peut susciter un peu de... Ah ouais, ouais, Pauline, ça dépend en fait comment tu les abordes. Mais de la relecture de texte, faire une petite propos, ça dépend comment tu l'introduis, comment est ta relation client, mais voir le avant et après de son texte et de se dire, ah ouais, Pauline, elle est repassée dessus, tout est fluide, tout est clair, ma pensée, elle est recontextualiser, c'est clair. Je pense que le avant-après, il n'y a pas photo, hein. Audit d'une entreprise plus un retour gratuit. Ouais. Investir davantage LinkedIn et le faire de façon plus ciblée. Ouais. LinkedIn, ça a un potentiel énorme, hein. C'est juste que moi, j'ai mis du temps à comprendre comment l'aborder, LinkedIn. Je ne prospecte pas par mail, plutôt coworking, ouais, et after. Ça marche bien aussi. Et salon avec conférences et ateliers selon le produit. Oui. Des ateliers gratuits. Avoir une actu. Moi, ça, j'y crois beaucoup, hein. Parce qu'en plus, on monte en compétence, Delphine. Tu es obligé de monter en compétence que tu fais la promotion de ta propre activité en live. Donc, il n'y a pas. C'est exactement ça ce qu'il essaie, c'est de trouver la bonne approche sur LinkedIn. Oui. Christelle, elle propose déjà du coaching découverte. 45 minutes, c'est pas trop long pour tes nouveaux clients. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà signé, hein. Ce n'est pas tes prospects, hein. Proposer des ateliers gratuits. Ouais. Catherine, suivre les groupes Facebook, m'ont dit de ne pas vendre dans ces groupes, plutôt apporter des conseils. Qu'en penses-tu? Alors, les groupes Facebook, je suis assez d'accord. Vendre, ça se voit beaucoup. Mais moi, en fait, j'ai pas vendu. J'ai fait la promotion de mon actu, tu vois. Et du coup, si tu fais la promotion de mon actu, en fait, indirectement, tu montres ce que tu fais. Donc, tu te rends visible. Donc, vendre sur les groupes Facebook, moi, même en MP et tout, c'est un peu. Déjà, c'est mal fait, t'es vite spammé. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt montrer ton expertise et faire la promotion de ton actu. Ouais, les échantillons gratuits, Pauline, ouais, je crois. Sans brusque comme ça, d'accord. Tu peux regarder ce que fait Mélanie, que tu dois connaître. Mélanie Bigot. Alors... Ouais, je connais. Donc là, je travaille dessus. Ok. Ah, c'est cool, vous faites des recommandations. Delphine, j'ai l'impression que tout le monde s'inscrit au groupe et personne ne les suit. Eh bien, ça dépend, Delphine. En fait, il faut que tu cibles tes groupes. Il y a des groupes qui sont extrêmement actifs. Il y a des groupes, et quand tu as la possibilité de les rejoindre, ils te le disent, le nombre de publications par jour, par semaine, etc. Et toi, il faut que tu cibles les groupes les plus actifs. Et tu vas voir qu'en fait, moi, je suis modératrice d'un groupe, le groupe de Propulse. Et en fait, je capte plein d'infos et tu as la possibilité de créer de l'événement au sein du groupe. Tu vois, si tu es actif, tu rencontres ton prospect, hein.
D'avoir une approche différente avec mon futur coaché, de créer un climat de confiance pour mettre un plan d'action. Ok, bah Christelle, si tu as trouvé ton tunnel de vente et que bah, du coup, après, ça signe, c'est parce que c'est vrai que le coaching, tu es obligé de montrer. Hein. À l'heure des réseaux sociaux, tout est visible, comment faire de la prospection quand on est en side project? Ah oui, très bonne question, regarde. Bah, toi, tu dois travailler que en MP. Si tu veux travailler en side project, que ton employeur, il n'est pas au courant, peu importe la raison, MP, qu'est-ce que tu nous dis? MP, email, euh, MP, email, tu as déjà énormément d'opportunités en MP, email, à moins de créer un autre compte avec un pseudo, quoi. Ou par exemple, c'est juste le nom de. Il y a plein de façons de voir, ça dépend en fait de ton contexte. Ça, je ne sais pas trop comment ça se passe avec ton employeur actuel. Tu peux te créer un deuxième compte. Moi, je ferais ça si vraiment tu veux pas du tout utiliser tes comptes, enfin, que ça soit pas visible auprès de tes collègues. Alors, il est 13h16, donc on est encore dans le timing, donc ça, c'est top. Alors, j'avance. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, donc là, je vous ai montré un peu des tips. C'est très éparpillé, c'est pas structuré, il n'y a rien de très. Ouais, il n'y a rien de structuré. Là, pour le coup, c'est moi les tips que j'ai mis en place et j'ai mis entre 6 mois et 1 an. Bon, j'ai mis 6 mois pour avoir mes premiers contrats, mais j'étais obligée d'y revenir et de mettre des grosses périodes laborieuses de prospection. Enfin, moi, la prospection, ça a été quelque chose d'extrêmement laborieux et d'extrêmement douloureux. Donc là, moi, ce que je mets en place et ce que j'ai proposé à tous mes anciens participants et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de participer à un challenge. En fait, c'est 3 semaines de manière intensive où on va en fait travailler notre prospection dans un collectif avec moi qui chapeaute. On va utiliser, je ne sais pas si vous connaissez la méthode un peu la structure du co-développement. C'est-à-dire qu'en fait, on a un collectif. Il y a pas, ce n'est pas que en one-to-one, c'est aussi en collectif et chacun contribue en fait à faire avancer son collègue, son binôme. Donc là, en fait, la semaine 1, on va travailler, on va préparer notre ciblage. Ça, c'est hyper important parce que c'est un gros travail. Et ça, on va le faire en collectif. On cible, on met en place notre stratégie. Et là, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, on va travailler tous ces échantillons. Son échantillon, son pitch de vente, ses emails de vente, ses posts de vente, tout ça, ça va passer à la moulinette. Ça veut dire que vous produisez, le collectif le revalide derrière et en cohérence, on va tout retravailler au sein de cette séance. En fait, on a 2 heures et chacun, c'est pour ça que ça va être un tout petit groupe, et chacun va retravailler ses échantillons de service et ses emails de vente parce que tout ça, c'est ce qui va conditionner ou non votre réussite. Si votre ciblage il n'est pas bien fait, que vous n'avez pas bien travaillé votre échantillon de service, que votre email de vente il ressemble à rien parce qu'il n'est pas assez vendeur, en fait, tous les efforts que vous avez faits, bah, c'est droit, en fait, ça va rien donner. Et ça, la phase de préparation, on ne le fait pas parce qu'en fait, on ne l'a jamais fait quand on n'a pas eu de formation vente et de formation commerciale. C'est des étapes qu'on ne met pas du tout en place. Et ensuite, la semaine 2, on passe à un feedback. On va analyser tout ce qu'on a fait pendant notre semaine de prospection intensive et on va analyser, on va détricoter tout ce qu'on a mis en place. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et là, on repart sur les feedbacks du collectif. Moi, je crois vraiment au collectif quand vous prospectez parce qu'en fait, quand vous êtes tout seul, vous êtes face à votre email de vente, vous ne savez pas s'il va fonctionner ou pas. Vous n'en avez aucune idée, à part si vous avez un retour de votre client qui va signer ou pas. S'il ne signe pas, ça peut être parce que le mail il est passé dans les spams. Ça peut être aussi la raison que vous n'avez pas assez travaillé votre ciblage et en fait, vous l'avez envoyé à l'assistante au lieu de l'envoyer au responsable marketing. Ça peut être la raison parce que votre échantillon de service n'est pas du tout en relation avec la problématique de la boîte.
fait, il y a plein d'éléments qui font qu'en fait, tous les efforts que vous avez mis dans votre prospection, moi je l'ai vécu, euh, ça va flopper parce qu'en fait, vous n'avez aucun recul sur tout ce que vous avez produit. Et d'où l'intérêt de ne pas faire, c'est ce que je voulais proposer, moi je voulais proposer du coaching one-to-one, mais en fait, moi je n'ai pas les compétences complètes pour accompagner quelqu'un. Et on a besoin aussi d'avoir un feedback de quelqu'un d'extérieur, de quelqu'un qui est dans la même posture que vous. Donc là, le collectif, en fait, il va nourrir la prospection. Et ensuite, dans la semaine 3, on va analyser et on va être dans une démarche d'amélioration continue. On va mesurer, en fait, si vous avez décroché des rendez-vous, combien vous avez envoyé le mail, quel était l'objet, comment vous avez pitché votre activité. Est-ce que le pitch, il était percutant? Et dans le cas contraire, eh ben, on repart sur les fondamentaux et on repart sur les exercices et les corrections. Et ça, pendant 3 semaines, au bout de 3 semaines, en fait, vous êtes autonome. La prospection, vous montrer, vous rendre visible, vous montrer en live, pitcher votre activité à un inconnu. Vous l'avez tellement fait pendant 3 semaines qu'au bout d'un moment, c'est une habitude. Vous le faites instinctivement, c'est rentré dans votre routine et votre emploi du temps. Donc là, on me dit que c'est 21 jours une habitude. Là, en 3 semaines, la prospection, c'est plus la bête noire, vous n'êtes plus paralysé, vous osez aller vers l'autre. Et le parent d'élève, quand vous allez récupérer votre gosse, ça m'est arrivé la dernière fois, tu veux récupérer votre gosse à l'anniversaire, vous vous rendez même pas compte qu'en fil de la conversation, en fait, vous avez déjà pitché votre activité et la personne, en fait, elle est hyper intéressée, elle rentre dans votre réseau et potentiellement, vous pouvez la relancer, elle devient un prospect. Parce que c'est une habitude. Vous l'avez tellement fait pendant 3 semaines qu'ensuite, ça rentre dans votre emploi du temps, dans votre mission d'entrepreneur. Vous prenez votre posture de chef d'entreprise parce que ça fait partie, c'est inhérent. Créer du contenu, c'est long, c'est fastidieux et les résultats, ils sont à long terme. Prospecter, c'est si vous le faites bien et que vous travaillez bien votre ciblage, que votre pitch de vente, que votre échantillon, il cartonne, votre truc, moi j'ai déjà eu des résultats, j'ai relancé ma prospection, en 10 jours, j'avais déjà des rendez-vous avec un fondateur d'une start-up, avec une cible que j'avais détectée il y a quelques mois qui m'a rappelé. Enfin, tout s'enchaîne une fois que vous avez bien travaillé ces éléments-là. Moi, je crois vraiment que la prospection, si vous le faites en collectif, ça change tout. Moi, je l'ai fait toute seule et c'est dur, c'est laborieux. Donc là, le challenge, c'est ça, hein, c'est des sessions de groupe. Vous avez 3 ateliers collectifs sur 3 semaines. Le coaching individuel, c'est moi qui interviens quand vous avez un petit coup de mou. On repart sur une dynamique de motivation parce que c'est généralement ça. Hein, la prospection, c'est ça, c'est qu'on se démotive, c'est décourageant. Parce que c'est énormément de travail. Mais si vous le faites de façon intensive et qu'après ça devient une habitude, ça veut dire que c'est un flot de clients continuels. Ça devient votre routine, vous savez les gérer, vous savez les attirer, vous savez euh, conclure les contrats, puisque en amont, vous avez déjà travaillé. C'est une compétence, la vente, ça n'est pas inné. Hein. Plus vous l'avez fait, et plus ce sera facile, et plus vous allez vous améliorer de manière continue. Et quand on été salarié pendant 20 ans ou quand on vient de la fonction publique, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Donc, c'est un exercice et on se fait un peu violence. Donc, ça, c'est les éléments que vous allez retrouver dans le challenge. Donc là, je vous ai mis comment ça se passe. C'est des séances, on présente, on a un plan d'action, on le réajuste si besoin et en fait, on pitch. On s'exerce continuellement auprès du groupe et puis sur le terrain. Il n'y a que ça de vrai. Voilà, c'est ce que je vous ai mis, un coaching individuel, le collectif, les séances de travail et après l'objectif, nous, dans un premier temps, on veut décrocher des rendez-vous. Après, on transforme en chiffre d'affaires. Et ça, c'est pareil, on l'apprendra. Parce que ça aussi, c'est bien de savoir prospecter, obtenir des rendez-vous. Après, faut signer. C'est-à-dire que là, vous avez quand même, on va travailler aussi tout ce qui est appel de vente. Vous devez savoir écouter votre prospect, répondre à ses objections, les traiter et établir le lien de confiance tout en montrant votre expertise, tout ce que vous avez fait auparavant.
Donc là, c'est ce que je vous démontre là rapidement. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai prospecté seule et ça a été une souffrance. Donc, ça veut dire qu'on s'éparpille, on n'a plus de motivation, on est découragé, en sachant que les gens, quand vous allez leur dire que vous prospectez et que vous n'avez pas, dans un premier temps, de résultats, ce qui est normal, mais ça vous prend un temps, c'est un temps plein, hein. Et dès lors que vous n'avez pas de résultats concrets, c'est-à-dire résultats concrets, ça veut dire du chiffre d'affaires, votre entourage considère que vous ne faites rien, puisque vous n'avez pas de résultats, vous n'avez pas de clients. Donc, toute cette période douloureuse, quand vous êtes seul et que vous êtes en train de bosser, hein, vous ciblez, vous faites des recherches, vous créez votre échantillon, vous animez des ateliers, vous faites plein de trucs. Mais vous êtes seul parce que en fait, vous n'êtes pas, entre guillemets, soutenu, parce qu'en fait, on considère que c'est comme si vous ne faites rien parce que vous n'avez pas de résultats. Donc ça, c'est un peu, je trouve que c'est vraiment, ça, c'est ce qui est le plus, je trouve, le plus dur. Et c'est pour ça que moi, ce que je veux vous proposer, c'est ça, c'est vous rentrez dans un collectif. Et en fait, le collectif, il est soutenant. On est dans un lieu de bienveillance où chacun sait ce que c'est que de passer à l'action, d'avoir des petits résultats au début, ce qui est normal, et de créer la relation avec son prospect, ça prend du temps. D'obtenir des rendez-vous des fois. Alors sur une LinkedIn, ça peut aller super vite, mais quand on a des échanges par mail, c'est long. Les décideurs prennent du temps. Ils ont aussi autre chose à faire, hein. Et ce qui est cool dans le collectif, c'est que vous êtes obligé de passer à l'action. Parce que même si vous êtes démotivé et que vous en avez marre, en fait, votre ego, du fait que vous êtes dans un collectif et que tout le monde se bouge, votre ego, il va vous réveiller. Parce qu'en fait, vous n'avez pas envie d'être à la traîne. Vous n'avez pas envie d'être le dernier du collectif, hein. On déteste être perçu comme le loser de la bande. Donc, même si vous êtes fatigué, etc., vous allez maintenir l'action pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il y a l'énergie du groupe, vous êtes un peu down, vous êtes un peu, il y a moi, il y a aussi le collègue qui, lui, ben, effet miroir ou pas, ben, lui, il va bien. Lui, il a décroché des rendez-vous, etc. Vous, vous êtes peut-être démotivé, vous êtes peut-être découragé. Mais le fait d'être rentré dans un groupe où vous êtes plus seul face à votre liste de prospects que vous allez barrer, vous savez que vous avez envoyé un MP, etc., machin, machin. Là, pour le coup, vous êtes dans un groupe où tout le monde est un peu dans la même galère. Et il y en a plus ou moins qui s'en sortent hyper bien, il y en a qui galèrent un peu plus, mais ils sont entraînés en fait par l'émulation du groupe. Et ça, franchement, c'est une offre. Moi, j'aurais adoré profiter d'un collectif parce que ça fait toute la différence. Donc ça, c'est vrai. Là, je vous ai mis, en fait, là, il y a Sophie que je vous ai mis. Sophie, elle a déjà participé à l'atelier d'aujourd'hui, là, l'atelier prospection facile. Et Sophie, elle est déjà dans les starting blocks. Elle veut déjà intégrer le groupe parce que elle sait, elle est coach. Sophie, elle est coach de vie. Et elle est dans cette phase-là de prospection. Et elle prospecte toute seule. Donc, elle applique les actions que j'ai balayées là, assez rapidement là, pendant les 3 quarts d'heure. Et je vois, il y a énormément d'énergie. Mais elle va intégrer un collectif parce qu'elle sait que c'est long. La prospection seule, c'est dur, hein. Donc voilà, donc là, je vous ai dit, le challenge, c'est le collectif. Moi, j'interviens derrière. Donc moi, j'encadre les séances collectives et je veux aussi vous voir en individuel. La plateforme de formation, voilà, on retrouve toutes les ressources, hein. Tous les templates qu'on va travailler ensemble, les outils d'orga, parce qu'il y aura un suivi. Il faut suivre ces chiffres, il faut suivre ces relances. Il faut avoir vraiment un plan d'action avec des deadlines il faut retourner un peu dans les critères de l'école, hein. Tout est structuré au niveau du temps, au niveau des missions, etc., pour que vous avanciez. Donc ça, c'est notre petite plateforme de formation. On reste toujours en lien. Un petit groupe Facebook qui va bien parce qu'on s'est rendu compte que les groupes Facebook, bah, ça marche bien, même si ça paraît un peu vieillot, franchement, ça marche super bien. Et là, on se retrouve là. Libre à vous après de créer des cafés visio. Moi, je fais ça régulièrement moi, avec mes collègues. On crée des cafés visio, on a un petit coup de mou, on a besoin d'avoir un peu plus de recul. On demande à quelqu'un d'autre de créer du lien. Ça fait du bien. Il ne faut pas rester seul, surtout sur cette phase de prospection. Elle est dure, cette phase. Donc là, c'est pareil. Le groupe Facebook
Bah, pour vos scripts de vente, etc., on reste toujours en lien. Donc ça fait partie de l'outil communautaire. Et voilà ce que je vais mettre en place. Donc ça veut dire qu'on démarre assez rapidement. J'ai que 6 places. Moi, je voudrais créer un mini groupe très confidentiel. Donc là, aujourd'hui, il y a la session d'aujourd'hui, puis il y a la session du 5 octobre. Donc, je démarre après la deuxième session pour mes 6 places, sachant que Sophie, elle va prendre une place. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a 5 places. Vous avez le lien de mon rendez de mon calendrier parce qu'en fait, je voudrais, avant de vous intégrer au groupe, que on soit, en fait, que vous validiez bien comment on va fonctionner. Parce que l'idée, c'est de rentrer, quand vous rentrez dans un collectif, il faut que vous engagiez auprès de vous, auprès du groupe. Euh, et pour le coup, ça, c'est hyper important d'avoir un petit appel découverte pour voir si vous êtes prêt et prête à vous engager. Voilà, donc là, c'est le prix de lancement. Hop, avec des petites facilités de paiement. Ah, je sais qu'on a un petit budget quand on démarre, donc, et quand on a peu de clients. Donc là, facilité de paiement possible à mettre en place avec PayPal. Donc ça, vous pouvez le mettre en place sans problème. Ça marche bien. Ça vous permet en fait d'étaler le paiement et c'est surtout d'avoir un retour sur investissement. Le temps que la prospection elle soit mise en place et que vous retourniez sur vous ayez un retour sur investissement, ça vous permet en fait de ne pas sortir 400 € tout de suite. Donc ça, avec un contrat, enfin, un retour sur investissement, ça je vous l'ai dit. Donc là, l'objectif, c'est ça, c'est de passer à l'action en fait. Et c'est d'avoir des clients réguliers et de prospecter régulièrement. De ne plus être seul dans cette phase qui est quand même assez laborieuse, c'est la prospection. Donc voilà, voilà. Ouais, la question qu'on se pose, surtout quand on doit s'engager et investir, c'est on ne sait pas si ça va marcher. Et aujourd'hui, c'est ça vos problématiques, c'est que vous ne vous sentez pas légitime. Vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment aborder votre prospect, vous êtes paralysé par la peur. Et ça peut être le challenge, il peut être une solution pour sortir de cette situation qui vous paralyse. Parce que si vous n'avez pas si vous n'arrivez pas à prospecter, à décrocher des contrats, malheureusement, votre entreprise, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas la faire pérenniser, hein. Vous n'ayez pas une activité professionnelle sereine, hein. Donc voilà. Et donc, je vais vous laisser la parole. Donc là, ça c'est ma. Est-ce que. Hop. Normalement, je suis dans les temps. Est-ce que vous avez des questions? Ça marche pas ton activité, Christelle. Ouais. Ouais. Marie, elle dit que c'est OK. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vais vous remettre les liens. Hop. Ta. Je vais vous remettre les liens. Donc là, tac. Vous pouvez rallumer vos micros, hein, vous pouvez y aller, hein. On a juste 5 minutes. Là, normalement, j'ai 5 minutes de retard. Mais si vous avez 5 minutes devant vous. Ah oui, Evelyne, ouais. Delphine, elle n'a pas de questions. Pauline non plus. OK. Marie, c'est pareil. OK. Donc là, vous n'avez pas de questions. Je vous ai remis les liens si vous voulez reprendre rendez-vous, qu'on en reparle. Hop. Voilà, je vous remets les liens. Stéphanie. Oui, Stéphanie, le replay il sera disponible sur la plateforme de formation. Christelle Ibissam. Alors, hop, Stéphanie. Ouais, ouais, ouais. C'est l'heure, hein, Oui, oui, Catherine. Plateforme de formation, il y aura le lien du replay.
Voilà, là, on est. Hop. Donc, pas de questions particulières. Donc, a priori, non. Donc, du coup, bah, écoutez, moi, je vous ai laissé les liens. Bah, vous me recontactez si vous avez besoin d'en savoir plus. Et n'hésitez pas, hein. Moi, je suis plutôt active sur LinkedIn, donc je vous ai remis mon profil. Catherine qui nous dit, ouais. Allez, je vous salue, Catherine, Stéphanie, Pauline, Ibitsam. Bonne journée à toutes, Cataline, Camille. Voilà, Catherine, Christelle, Pauline aussi. Donc là, je vais couper le live et puis je vous dis, hein, n'hésitez pas à me recontacter. Vous pouvez me recontacter sur LinkedIn si vous le souhaitez. Allez, je vous libère. Merci pour tout. Et puis, bah, écoutez, vous. Voilà, Christelle, tout le monde repart en rendez-vous. Allez, je vous libère. Je quitte le live.